Une serveuse noire sert la grand-mère sourde d'un millionnaire, son secret a laissé tout le monde sans voix. Vous ne pouvez pas être sérieuse. La voix tranchante de la gérante Victoria Pierce a résonné dans le restaurant Silverstone, l'un des établissements les plus exclusifs de Manhattan. Une serveuse comme vous servant la table VIP de la famille Hartwell. Keisha Johnson, 24 ans, tenait fermement son plateau tout en affrontant le regard méprisant de Victoria. À ses pieds, les morceaux de la assiette en porcelaine chinoise qui avaient glissé des mains de la gérante formaient une mosaïque d'humiliation calculée. Le bruit avait fait s'arrêter tous les employés de cuisine pour observer le spectacle. « Nettoie ce désordre et retourne à la cuisine où est ta place », continua Victoria en ajustant son blazer Chanel tout en lançant un regard significatif aux autres serveurs blancs. « La table 12 n'est pas un endroit pour des gens comme toi. » Keisha n'aurait jamais imaginé que ces 2 années passées à laver la vaisselle et à servir des restes dans ce temple de l'élite new-yorkaise aboutiraient à ce moment. Mais quelque chose dans la façon dont Victoria avait prononcé « des gens comme vous » avait réveillé en elle une force intérieure qu'elle avait appris à contrôler depuis son enfance. « Avec tout le respect que je vous dois, Victoria, » répondit Keisha avec un calme qui la surprit elle-même, « j'ai été spécifiquement affectée à cette table par M. Hartwell. Vous devriez peut-être lui parler si vous avez un problème avec cette décision. » Un silence tendu s'installa dans la cuisine. Au cours des derniers mois, Keisha avait remarqué de petits signes. La façon dont Victoria lui attribuait délibérément les pires horaires, dont elle oubliait accidentellement de l'inclure dans les pourboires les plus généreux, dont elle ne trouvait toujours que des défauts dans son travail. Mais ce soir, ce serait différent. James Hartwell III avait appelé personnellement ce matin-là, demandant spécifiquement que la serveuse qui parle avec ses mains s'occupe de sa table. Victoria avait failli s'étouffer avec son café lorsqu'elle avait reçu le message, ne comprenant clairement pas ce que cela signifiait. La vérité était que Keisha cachait un secret que ni ses collègues ni Victoria ne pouvaient imaginer. Quelque chose concernant son passé qui allait complètement transformer la façon dont tout le monde la voyait dans cet endroit. « D'accord, » cracha Victoria, « mais quand tu gâcheras la soirée de la famille la plus importante de ce restaurant, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Et si un seul détail tourne mal ?» Elle laissa la menace en suspens, souriant avec la cruauté de quelqu'un qui savait exactement où il voulait en venir. Keisha acquiesça silencieusement, mais ses yeux trahissaient une détermination qui fit comprendre à certains employés plus observateurs que cette jeune femme avait quelque chose de spécial. Une sérénité qui n'existe que chez ceux qui ont affronté des tempêtes bien pires et qui ont survécu pour raconter leur histoire. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle principale, où la famille Hartwell l'attendait, Keisha gardait une posture droite, comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour être révélé avant l'heure. Victoria n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être témoin de quelque chose qui allait changer à jamais la dynamique de ce restaurant. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de soi vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de communication allait devenir le catalyseur d'une révolution que personne n'oublierait jamais. La salle principale du Silverstone semblait encore plus intimidante sous les lumières dorées de la nuit. Keisha marchait entre les tables en marbre italien, chaque pas résonnant dans le silence respectueux qui accompagnait toujours l'arrivée des clients VIP. À la table 12, près des fenêtres donnant sur Central Park, la famille Hartwell attendait. James Hartwell III, 35 ans, était exactement ce que l'on attendait d'un héritier d'un empire financier. Costume sur mesure, montre coûtant plus cher que le salaire annuel de Keisha, et cette attitude détendue de celui qui n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À ses côtés, une femme blonde impeccable tapait frénétiquement sur son téléphone, manifestement son épouse. Mais c'est la 3e personne à table qui attira immédiatement l'attention de Keisha. Madame Dorothy Hartwell, 78 ans, observait l'agitation du restaurant avec des yeux curieux et intelligents. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon élégant, et elle portait une robe bleu marine qui respirait la classe sans ostentation. Il y avait quelque chose dans son attitude, une légère inclinaison de la tête, la façon dont ses yeux bougeaient constamment, à la recherche d'indices visuels, que Keisha reconnut instantanément. « Bonsoir, monsieur Hartwell », salua Keisha de sa voix la plus professionnelle. « Je m'appelle Keisha et je serai ravi de vous servir ce soir. » James sourit poliment, mais sa femme ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Nous voulons la carte des vins immédiatement, » murmura-t-elle, tout en continuant à taper. « Et apportez les apéritifs rapidement. Nous avons un rendez-vous à 22 heures. » Keisha acquiesça, mais ses yeux restèrent fixés sur Madame Dorothy, qui semblait isolée de la conversation qui se déroulait autour d'elle. C'était une scène douloureusement familière, la personne sourde traitée comme un meuble, tandis que d'autres décidaient à sa place. « Et pour vous, madame ?» demanda Keisha, se plaçant directement dans le champ de vision de la vieille dame. Madame Dorothy regarda James d'un air confus, qui soupira avec impatience. « Elle prend toujours du chardonnay. Inutile de demander. »
C'est alors que Keisha prit une décision qui allait tout changer. Elle se plaça directement en face de Madame Dorothy et d'un geste fluide et précis, signa « Bonsoir, Madame. Enchanté de vous rencontrer. Que souhaitez-vous boire aujourd'hui ?» L'effet fut comme un éclair traversant la table. Madame Dorothy écarquilla les yeux, ses mains tremblèrent légèrement et un sourire radieux illumina son visage. James laissa tomber sa serviette, regardant Keisha bouche bée, tandis que sa femme raccrochait enfin le téléphone. « Vous parlez avec vos mains ?» a demandé Madame Dorothy en signant, les larmes aux yeux. « Cela fait si longtemps que personne ne m'a parlé directement. »« Oui, Madame, » a répondu Keisha en signant, « et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous préférez boire. Nous avons un Riesling allemand exceptionnel qui se marie parfaitement avec notre saumon. » La conversation en langue des signes se poursuivit pendant quelques minutes, Madame Dorothy posant avec enthousiasme des questions sur les options du menu, faisant des blagues sur la nourriture, et pour la première fois depuis longtemps, étant le centre d'attention de manière positive. James observait, fasciné, clairement ému de voir sa grand-mère aussi engagée. « Comment avez-vous appris cela ?» demanda-t-il à Keisha, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Keisha sourit doucement. « Ma petite sœur est née sourde, monsieur. La langue des signes était ma deuxième langue avant même que j'apprenne à lire. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est le reste de l'histoire. Comment, à 16 ans, elle était devenue responsable de sa sœur lorsque leurs parents étaient morts dans un accident de voiture. Comment elle avait cumulé 3 emplois pour payer l'école spécialisée d'Amara. Comment chaque centime qu'elle gagnait à Silverstone était encore consacré aux séances d'orthophonie et au matériel éducatif spécialisé. Comment ses propres études universitaires avaient été reportées indéfiniment pour garantir qu'Amara ait toutes les chances de réussir. Victoria observait depuis l'entrée de la cuisine, le visage déformé par une expression mêlant surprise et quelque chose de beaucoup plus sombre, de la pure colère. Voir Keisha recevoir l'attention et les compliments de la famille la plus importante du restaurant avait clairement touché une corde sensible. Pendant l'heure qui a suivi, Keisha s'est occupée de la table avec un dévouement qui allait au-delà du simple professionnalisme. Elle traduisait les blagues entre Madame Dorothy et James, expliquait les ingrédients en détail, et pour la première fois depuis des années, la vieille dame était véritablement incluse dans la conversation familiale. Grand-mère n'a jamais été aussi heureuse depuis des mois, a commenté James pendant que Keisha servait le plat principal. Où travaillez-vous habituellement? Parce que je veux m'assurer que vous servez toujours notre table. En fait, monsieur, je travaille habituellement en cuisine. C'est ma première soirée en salle, répondit Keisha honnêtement. Le visage de James changea immédiatement. Vous travaillez en cuisine? Avec un tel talent? Qui a pris cette décision? Avant que Keisha n'ait pu répondre, Victoria apparut à côté de la table comme une tempête vêtue de noir. Monsieur Hartwell, j'espère que tout est parfait. Keisha est encore en formation, donc s'il y a le moindre problème. En fait, l'interrompit James, sa voix prenant un ton que Keisha reconnut comme celui de quelqu'un habitué à diriger des salles de conseil, je suis impressionné. Keisha a fourni le meilleur service que nous ayons jamais eu ici. Ma grand-mère communique directement avec quelqu'un pour la première fois depuis des mois. Victoria esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est merveilleux. Je suis sûr que cela a été intéressant. La façon dont elle prononça intéressant fit comprendre à Keisha que sa soirée était loin d'être terminée. Victoria n'était pas du genre à oublier quand ses employés dépassaient les bornes, surtout lorsque cela se traduisait par une reconnaissance qu'elle jugeait imméritée. Alors que la famille Hartwell terminait le dessert, Victoria entraîna Keisha dans un coin discret. Mon bureau. Minuit. Ne sois pas en retard. Keisha acquiesça calmement, mais quelque chose dans les yeux de Victoria éveilla en elle un sentiment familier d'alerte. C'était la même expression qu'elle avait vue sur le visage de l'assistante sociale qui avait tenté de la séparer d'Amara des années auparavant. Le même regard qu'elle reconnaissait chez les personnes qui considéraient sa force comme une menace à éliminer. Mais Victoria commit une erreur cruciale ce soir-là. Elle supposa que Keisha n'était qu'une employée désespérée, prête à accepter n'importe quelle humiliation pour garder son emploi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que lorsque vous formez une personne à être forte dès l'âge de 16 ans, lorsque vous apprenez à quelqu'un à se battre pour chaque opportunité et à protéger ceux qu'il aime à tout prix, vous n'avez pas affaire à une victime ordinaire. Keisha avait passé 8 ans à naviguer dans des systèmes qui n'étaient pas faits pour des personnes comme elle. L'aide sociale, les hôpitaux, les écoles spécialisées, les agences pour l'emploi. Elle savait reconnaître les prédateurs de loin. Elle savait quand elle était mise à l'épreuve, et plus important encore, elle savait exactement comment pensaient les personnes comme Victoria. Tout en nettoyant la table après le départ des Hartwell, Keisha conservait ce même calme qui avait intrigué ses collègues plus tôt. Car ce que Victoria ne pouvait imaginer, c'est que cette serveuse problématique gardait non seulement le secret du langage des signes,
mais aussi 8 ans d'expérience à lutter contre des systèmes bien plus puissants et à les vaincre. Chaque insulte qu'elle s'apprêtait à recevoir, chaque humiliation que Victoria prévoyait, serait soigneusement mémorisée et conservée. Car Keisha avait appris une leçon précieuse en s'occupant d'Amara. Parfois, il faut laisser les gens vous sous-estimer complètement avant de leur montrer de quoi vous êtes vraiment capable. À minuit pile, le bureau de Victoria Pierce semblait encore plus claustrophobe sous la lumière froide des néons. Keisha entra et trouva la directrice assise derrière son bureau métallique, entourée de piles d'évaluations d'employés et d'une tasse de café refroidi depuis des heures. « Asseyez-vous » ordonna Victoria sans lever les yeux de ses papiers. « Nous allons parler de votre performance d'aujourd'hui. » Keisha resta debout, reconnaissant immédiatement cette tactique d'intimidation. Elle avait vu le même scénario se dérouler des dizaines de fois dans les bureaux des services sociaux, les commissariats de police et les salles des directeurs d'école lorsqu'elle se battait pour les droits d'Amara. « Écoutez-moi bien, Keisha » dit finalement Victoria en levant les yeux, le regard glacial. « Je dirige ce restaurant depuis 12 ans. Je connais ma place, et surtout, je connais la place de chacun ici. Les gens comme vous, fit-elle une pause délibérée, doivent comprendre qu'il y a des limites. »« Des limites, madame ?» demanda Keisha d'une voix maîtrisée. « Ne me prenez pas pour une idiote. Vous savez exactement de quoi je parle. » Victoria se leva et contourna lentement la table. « Hier, vous n'étiez qu'une simple plongeuse. Aujourd'hui, par un hasard du destin, vous avez réussi à impressionner un client important. Mais cela ne change rien à qui vous êtes vraiment. » Ce que Victoria ignorait, c'est que chaque mot était soigneusement mémorisé. Keisha avait appris, au fil des années passées à naviguer dans des bureaucraties hostiles, que les personnes comme Victoria révélaient toujours leur véritable motivation lorsqu'elles se sentaient en position de contrôle absolu. « À partir de demain, » continua Victoria, « vous retournerez en cuisine. De façon permanente. Et pour éviter tout malentendu futur quant à ta place ici, tu ne travailleras que pendant le service du matin. De 5 heures à 2 heures de l'après-midi. Tous les jours. Y compris le week-end. » C'était une punition calculée. Victoria savait que cet horaire empêcherait Keisha d'avoir un autre emploi, la piégeant ainsi au Silverstone avec le salaire le plus bas possible. « Je comprends », répondit simplement Keisha. Le calme de sa réponse frustra clairement Victoria, qui s'attendait à des larmes, des supplications ou au moins un signe de désespoir. « Tu comprends ? C'est tout ? Tu ne vas pas supplier pour conserver le privilège de servir les tables ? » ?»« Non, madame. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de travailler ici. » Victoria plissa les yeux. « Très bien. Alors il n'y aura pas de problème. Et Keisha, si je découvre que vous essayez de contourner mes décisions, en parlant directement aux clients ou en faisant quoi que ce soit qui ne relève pas de votre domaine de compétence, vous serez à la rue le jour même. Il y a 10 personnes qui attendent votre poste. » Keisha acquiesça et se dirigea vers la porte, mais Victoria n'avait pas fini. « Ah, encore une chose. Votre petite sœur spéciale. Amara, c'est ça ? Les écoles spécialisées coûtent cher. Ce serait dommage que quelque chose affecte votre capacité à les payer. » La menace flottait dans l'air comme du poison. Keisha s'arrêta, la main sur la poignée, mais ne se retourna pas. « Je comprends parfaitement, madame. Bonne soirée. » En sortant du bureau, Keisha garda le même visage impassible jusqu'à ce qu'elle arrive au vestiaire des employés. Seule, elle laissa enfin la colère briller dans ses yeux. Mais ce n'était pas la colère impulsive de quelqu'un qui avait perdu le contrôle, c'était la fureur calculée de quelqu'un qui venait d'être témoin de quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Elle prit son téléphone portable et ouvrit une application d'enregistrement vocal. « Rapport 1, » murmura-t-elle doucement. « Mercredi, 23h47. Victoria Pierce. Menace directe liée à la discrimination raciale et chantage impliquant le handicap de ma sœur. » Ce que Victoria ignorait complètement, c'était le passé de Keisha. 8 ans de lutte contre les systèmes bureaucratiques auraient appris à n'importe qui à tout documenter. Chaque conversation suspecte, chaque commentaire discriminatoire, chaque politique appliquée de manière inégale. Tout était soigneusement enregistré et archivé. Le lendemain matin, alors qu'elle arrivait à 5 heures pour son nouvel horaire punitif, Keisha remarqua une voiture familiale garée devant le restaurant. La BMW noire de James Hartwell. Il l'intercepta à l'entrée du personnel, toujours vêtu du costume de la veille. « Keisha, je suis ravi de vous voir. Puis-je vous parler 1 minute ? » ?»« Bien sûr, monsieur Hartwell. Mais je dois commencer à travailler dans quelques minutes. » James fronça les sourcils. « Travailler ? Tu ne sers pas les tables aujourd'hui ? » ?»« Non, monsieur. J'ai été muté en cuisine de façon permanente. » »« Pourquoi ? Ta performance d'hier était exceptionnelle. Ma grand-mère n'arrête pas de parler de toi. »
Keisha hésita. Elle savait qu'un mot mal placé pourrait entraîner son licenciement immédiat si Victoria venait à le découvrir. Mais quelque chose dans le regard sincère de James la poussa à prendre une décision. « Monsieur Hartwell, puis-je être direct avec vous ? Je vous en prie. J'aimerais continuer à servir votre table et celle de votre grand-mère. Hier était une journée spéciale pour moi aussi. Mais certaines personnes dans cet établissement ont des opinions bien arrêtées sur la place qui devrait être la mienne ici. » James scruta attentivement son visage. « Parlons-nous de discrimination ? Nous parlons de la politique interne que je dois respecter pour conserver mon emploi, monsieur. » Cette réponse diplomatique disait tout ce que James avait besoin de savoir. « Je comprends. Keisha, j'aimerais vous faire une proposition. Seriez-vous intéressé par un poste directement au service de ma famille ? Nous organisons régulièrement des événements pour lesquels nous avons besoin de quelqu'un capable de communiquer avec ma grand-mère. La rémunération serait nettement supérieure à celle de votre poste actuel. » Le cœur de Keisha s'emballa. C'était exactement le genre d'opportunité que Victoria essayait de lui refuser. « Ce serait formidable, monsieur. Mais je devrais donner 2 semaines de préavis ici. » « Bien sûr. Et Keisha, si quelqu'un essaie de saboter votre départ ou de vous créer des problèmes pendant ces 2 semaines, j'aimerais que vous m'appeliez immédiatement. » Il lui tendit une carte. « Mon numéro personnel. » Alors que James s'éloignait, Keisha regarda la carte dans ses mains et sourit pour la première fois depuis des mois. Victoria avait commis une erreur fatale. Elle avait supposé que Keisha n'était qu'une employée désespérée, sans relation ni ressources. Ce que la responsable raciste ne pouvait imaginer, c'est que cette simple plongeuse avait passé 8 ans à apprendre que le système ne changeait que lorsqu'on le forçait à changer. Et maintenant, avec un allié puissant et des années d'expérience à documenter les injustices, Keisha avait enfin tous les outils nécessaires pour faire payer à Victoria chaque humiliation. Cet après-midi-là, tout en faisant la vaisselle pendant son quart de travail punitif, Keisha organisait mentalement sa stratégie. Chaque conversation enregistrée, chaque témoin des commentaires racistes, chaque politique appliquée de manière discriminatoire, tout serait utilisé au moment opportun. Victoria jetait de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, visiblement satisfaite de voir Keisha à sa place. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était la lueur déterminée dans les yeux d'une femme qui avait appris à transformer chaque injustice en carburant pour quelque chose de beaucoup plus grand. Car lorsque vous apprenez à quelqu'un à lutter contre des systèmes injustes dès l'âge de 16 ans, lorsque vous forcez une personne à devenir stratège pour protéger ce qu'elle aime, vous ne créez pas une victime, vous forgez une adversaire qui sait exactement comment faire tomber ceux qui abusent de leur pouvoir. Et Victoria était sur le point de découvrir qu'elle avait complètement sous-estimé la mauvaise femme. La 2e semaine de préavis de Keisha touchait à sa fin lorsque James Hartwell est arrivé au Silverstone pour une réunion inattendue avec le propriétaire. Victoria ajustait nerveusement son blazer. Les visites imprévues d'investisseurs n'étaient jamais bon signe. « Monsieur Hartwell », dit-elle avec son sourire le plus professionnel, « quelle merveilleuse surprise. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ? En fait, Victoria, je suis venu vous parler spécifiquement de Keisha Johnson. » James gardait un ton neutre, mais quelque chose dans son regard fit se nouer l'estomac de la gérante. « Ah oui, Keisha. Une employée, convenable. Même si elle a eu quelques problèmes de discipline récemment. » Victoria tenta de contrôler la situation avant qu'elle ne lui échappe. Des problèmes de discipline. James haussa un sourcil. Pouvez-vous me donner des exemples précis ? Eh bien, elle a enfreint les protocoles. Elle a agi en dehors de ses fonctions. Vous comprenez, les personnes comme elle ont parfois besoin qu'on leur rappelle les hiérarchies et les limites. L'expression « des personnes comme elle » resta suspendue dans l'air comme une confession involontaire. James en prit soigneusement note mentalement. Intéressant. Et quel protocole a-t-elle enfreint exactement ? Victoria se rendit compte qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais son arrogance l'empêcha de reculer. Elle a communiqué directement avec votre grand-mère sans autorisation. Les employés de son niveau ne devraient pas interagir avec des clients VIP sans supervision adéquate. Je vois. Vous avez donc puni une employée pour avoir fourni un excellent service à la clientèle ? La voix de James restait calme, mais glaciale. Je l'ai réaffectée à un poste plus adapté à ses qualifications. C'est à ce moment-là que Keisha apparut, portant un plateau provenant de la cuisine. Victoria l'appela immédiatement. « Keisha, venez ici, s'il vous plaît. » Keisha s'approcha calmement, mais James remarqua quelque chose de différent dans ses yeux. Une confiance sereine qui n'était pas là 2 semaines auparavant. « Monsieur Hartwell aimerait vous parler de votre transition vers votre nouveau poste, » dit Victoria, espérant clairement que Keisha confirmerait la version officielle des faits. « Bien sûr.
répondit Keisha en sortant son téléphone portable de sa poche. En fait, Monsieur Hartwell, j'ai soigneusement documenté toute notre conversation au sujet de cette transition. Cela pourrait être utile pour clarifier certains malentendus. Le visage de Victoria pâlit instantanément. Enregistré? Que voulez-vous dire par là? Keisha toucha l'écran de son téléphone. La voix de Victoria résonna clairement dans le haut-parleur. Les gens comme vous doivent comprendre qu'il y a des limites. Votre petite sœur spéciale. Amara, c'est ça? Ce serait dommage que quelque chose affecte votre capacité à payer pour elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Il y a plus, continua Keisha, la voix parfaitement calme. 3 semaines de commentaires similaires, des horaires discriminatoires appliqués uniquement aux employés noirs, et plusieurs témoins de vos pratiques de gestion discutables. James observa Victoria, qui respirait désormais bruyamment. Victoria, avez-vous quelque chose à dire au sujet de ces accusations? Elle sort tout de son contexte. C'est une employée mécontente qui essaie de me faire porter le chapeau. Balbutia Victoria, son sang-froid professionnel complètement détruit. Le contexte. Keisha haussa un sourcil. Écoutons le contexte complet alors. Elle lança un autre enregistrement. La voix de Victoria remplit à nouveau la pièce. Je dirige ce restaurant depuis 12 ans. Je connais ma place, et plus important encore, je connais la place de chaque personne ici. Les gens comme vous doivent comprendre qu'il y a des limites. James se tourna vers Victoria avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La rage contenue de quelqu'un habitué à détruire des carrières d'un seul coup. Victoria, en tant que principal investisseur de cet établissement, je mets officiellement fin à notre partenariat. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Victoria, son masque de professionnalisme tombant enfin. À cause de cette. Continuez, la défia James. Terminez cette phrase. Devant témoin. Victoria comprit le piège et se tut, mais il était trop tard. Chaque mot, chaque regard, chaque réaction était observée par des employés qui avaient subi pendant des années son comportement discriminatoire. Keisha rangea calmement son téléphone. Monsieur Hartwell, je pense que notre conversation au sujet du nouveau poste peut se poursuivre dans un environnement plus professionnel. James acquiesça, observant Victoria s'effondrer sous ses yeux. Certainement. Victoria, mon avocat vous contactera au sujet des aspects juridiques de cette situation. Je vous recommande de consulter le vôtre. Alors qu'il sortait, laissant Victoria trembler dans son propre restaurant, James se tourna vers Keisha. Depuis combien de temps aviez-vous prévu cela? 8 ans, répondit simplement Keisha. Depuis que j'ai appris que documenter les injustices est le seul moyen de garantir qu'elles aient des conséquences. Victoria observait par la fenêtre tandis que James et Keisha discutaient dehors. Pour la première fois de sa carrière, elle avait complètement sous-estimé quelqu'un. Pas seulement une employée, mais une stratège qui avait transformé chaque humiliation en preuve, chaque abus en munition pour sa propre chute. À ce moment-là, Victoria comprit enfin qu'elle avait gaspillé des années à essayer de briser quelqu'un qui était inébranlable depuis le début. Et maintenant, entourée des regards satisfaits des employés qu'elle avait maltraités, elle réalisait que sa réputation, son emploi et sa carrière avaient été méthodiquement détruits par la personne qu'elle méprisait le plus. Le téléphone de Victoria sonna. C'était le propriétaire du restaurant, qui venait de recevoir un appel très intéressant de James Hartwell au sujet de pratiques discriminatoires documentées et de possibles poursuites judiciaires. Pendant ce temps, à l'extérieur, Keisha s'autorisa enfin à sourire. Non pas par cruauté, mais par justice longtemps méritée. Car lorsque vous apprenez à quelqu'un à être fort dès l'âge de 16 ans, lorsque vous forcez une personne à devenir stratège pour survivre, vous ne créez pas une victime, vous forgez quelqu'un capable de transformer chaque injustice en carburant pour son propre ascension. Victoria avait sous-estimé une femme qui avait 8 ans d'expérience dans la lutte contre les systèmes injustes et qui avait gagné. Et maintenant, alors qu'elle voyait sa carrière s'effondrer en temps réel, elle comprenait enfin qu'elle avait choisi la mauvaise adversaire. La vraie question n'était plus de savoir si Victoria survivrait professionnellement à cette exposition, mais si elle pourrait un jour se regarder dans le miroir sans se souvenir du moment où une simple serveuse avait prouvé que l'intelligence et la préparation l'emportaient toujours sur l'arrogance et les préjugés. 6 mois plus tard, la salle de réception de l'hôtel Hartwell brillait sous les lumières dorées alors qu'elle accueillait le premier gala annuel de l'inclusion. Keisha Johnson, désormais directrice des relations communautaires de la famille Hartwell, réglait le micro sur la scène principale, se préparant à présenter le programme de formation en langue des signes qu'elle avait développé. « Mesdames et messieurs », signait-elle tout en parlant, « aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'inclusion,
mais aussi la preuve que lorsque nous donnons de réelles opportunités aux gens, ils dépassent toujours nos attentes. Au premier rang, Dorothy Hartwell applaudissait avec enthousiasme. À ses côtés, James souriait fièrement, sachant que ce gala était le résultat direct de la vision de Keisha. Le programme avait déjà formé plus de 200 employés dans les hôtels de la chaîne, transformant l'expérience des clients sourds dans tout le pays. Ma sœur Amara, a poursuivi Keisha, m'a toujours dit que notre différence n'est pas notre limite, mais notre super pouvoir. Et elle avait raison. Amara, désormais étudiante en graphisme dans une université prestigieuse grâce à la bourse que James avait créée spécialement pour elle, salua depuis le public, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, à seulement 15 pâtés de maison de là, Victoria Pierce regardait la retransmission en direct sur son téléphone portable fissuré dans son appartement d'une chambre. Après avoir perdu son emploi chez Silverstone, elle avait découvert que l'enregistrement de ses propos discriminatoires s'était répandu sur les réseaux sociaux. Aucun restaurant ou entreprise hôtelière de Manhattan ne voulait associer son nom au scandale racial qu'elle avait créé. Ses propres collègues managers, qui respectaient auparavant son autorité, l'évitaient désormais lors des événements professionnels. La semaine dernière avait été particulièrement brutale. Sa candidature à un poste dans le New Jersey avait été rejetée après qu'une simple recherche sur Google eût révélé des dizaines d'articles sur la gérante raciste du Silverstone. De retour au gala, un ancien employé du Silverstone est monté sur scène. Keisha m'a appris que la dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent nous donner ou nous enlever, a-t-il signé et déclaré. C'est quelque chose que nous portons en nous, quelle que soit la façon dont nous sommes traités. L'ironie n'a pas échappé au public. Voici une femme qui avait été systématiquement humiliée et rabaissée, et qui menait désormais un changement culturel qui allait toucher des milliers de vies. James s'est levé, déclenchant une ovation qui a duré près de 2 minutes. Victoria a raccroché son téléphone avec colère, mais la réalité était inéluctable. Keisha n'avait pas seulement survécu à la tempête, elle était devenue la tempête. Alors que Victoria dépérissait dans l'insignifiance et le regret, son ancien employé construisait un héritage que l'industrie hôtelière elle-même célébrait. La véritable vengeance, a conclu Keisha dans son discours, ce n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal. C'est de construire quelque chose d'aussi beau et puissant qu'il devient impossible d'ignorer notre humanité. C'est transformer notre douleur en carburant pour notre grandeur. Les applaudissements finaux ont résonné dans la salle, mais aussi à travers les écrans des téléphones portables où des milliers de personnes regardaient l'événement en direct. Victoria avait tenté de briser Keisha par préjugés et arrogance, mais elle avait fini par créer exactement le contraire. Une leader qui allait transformer à jamais la façon dont l'industrie traite les personnes marginalisées. 2 ans plus tard, lorsque Victoria a finalement trouvé un emploi d'hôtesse dans un petit café du Queens, elle voyait parfois dans les journaux les récompenses que Keisha recevait pour ses innovations en matière d'inclusion dans l'entreprise. Le programme s'était étendu à plus de 50 entreprises, et Keisha était régulièrement invitée à donner des conférences dans des universités sur le leadership et la justice sociale. La leçon était claire comme de l'eau de roche. Lorsque vous essayez de détruire quelqu'un par pur préjugé, vous ne faites pas que révéler votre propre petitesse, vous donnez à cette personne toute la motivation nécessaire pour devenir tout ce que vous ne pourrez jamais être. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que notre plus grande victoire n'est pas de vaincre nos ennemis, mais de construire un monde où ils deviennent insignifiants face à la grandeur que nous avons choisi de créer.